Ezrat Hashem, aujourd'hui on va continuer le Sha'ar HaGilgul. Sha'ar HaGilgul, maintenant c'est un sujet un peu délicat. On avait parlé jusqu'à maintenant comment l'homme il est, comment l'homme a été créé et la connexion et en fait le rassemblement que l'homme va rassembler avec la partie spirituelle et la partie matérielle qui est matière. Donc ces deux composants, c'est ça qui va former l'homme. Maintenant, avant de continuer avec l'homme en lui-même, là on va retourner un peu au shoresh, à la racine des composants spirituels. Les composants spirituels, on avait dit dans les cours précédents qu'ils vont être composés, ce qu'on appelle des partsoufim. Je parle maintenant avec des composants spirituels dans les mondes supérieurs. Et donc, ces partsoufim, ce qu'on appelle des figures, qui vont être formées de 10 sphirotes. Et comme il dit le pasouk dans Iyov mi Bessari Chezel Loua, c'est-à-dire que la divinité, comme il dit le Zohar, si je réfléchis et j'approfondis d'un œil spirituel, pas de l'œil matériel, de matière, ce qu'on voit d'une manière physique, mais ce qu'on voit d'une manière métaphysique, il dit on peut essayer d'imaginer ce qu'on va se dire, on peut essayer de comparer, mais pas comparer d'une manière physique, non, comparer d'une manière métaphysique. Se dire que si maintenant l'homme il est composé de 10 sphirotes, c'est parce que là-haut, ça a devancé l'homme, un partsouf qui est une figure qui va être composée de 10 sphirotes. Et combien de figures comme ça en général dans les mondes supérieurs? Il y en a 5. Il y en a 5 et on les a cités la dernière fois. Ça va s'appeler Arichanpin, Abba Ima et ce qu'on va appeler Zahiranpin ve Nukbe. C'est les 5 noms. C'est les 5 noms qui vont composer les 5 figures. C'est ça qui va s'appeler les Partsoufim. C'est en fait le Chidouche du Harizal, que le Harizal va dévoiler après que le Ramak, Benu Moshe Cordovero Alav Shalom, va quitter ce monde. C'est donc le Harizal qui va le succéder, comme il raconte le Shifrei Hari. Il dit que ils ont demandé les élèves au Ramak qui va te succéder. Il dit celui qui va voir la nuée de feu le jour de mon enterrement. Et évidemment, c'est le Harizal qui l'a vu, donc c'est lui qui a pu continuer le flambeau de la Kabbalah, mais avec ce chidouche, avec ces nouveautés qui vont faciliter et qui vont plus élaborer et détailler on va par exemple les kavanot et les notions spirituelles qui sont plus à la portée on va dire de l'étude de la Torah. C'est pour ça que finalement le Rabbeinu Chaim Vital va passer 47 ans de sa vie à les rédiger, tous ces enseignements. Et donc voilà, donc on est dans le Sha'ar HaGilgul, c'est un des Shmon des Sharim justement que Rabbeinu Chaim Vital a écrit. Il dit comme ça: Da, ki kemo shenidbaer etzlenu shebechol olam ve'olam yesh chamisha partsufim. Donc comme on l'a bien expliqué, que chaque monde il a ses 5 figures et que chaque figure est composée des 10 sphirotes. Et donc leur nom c'est Arichanpin qui correspond au Keter. Ensuite Abba qui correspond à la Chochma. Ima qui correspond à la Bina. Zahir Anpin Venukbe qui correspond dans le Leshem Yechud qu'on fait tous les jours. Leshem Yechud Kucha Berichu Shrinte qui correspond à ce qu'on appelle à la figure qui va s'appeler Akadosh Bohu et la Shrina. Et donc, c'est ainsi que Yesh Kenegdam Chamisha Bechinot Baneshama Ta'adam. Voilà. Maintenant, on va venir à la comparaison avec la Neshama de l'homme que la Torah l'appelait Tselem Elokim. Donc, cette Neshama de l'homme, il dit aussi, va avoir 5 composants, comme les 5 composants de chaque monde, qui s'appellent les Partsoufim. Et donc cette Neshama va être composée de ces 5 composants qu'on va citer tout de suite. Et Vehem Beseder, on va passer maintenant, on va les citer de bas en haut, du plus petit niveau au plus grand niveau. Donc c'est pour ça qu'il va commencer par Nefesh. Ça s'appelle Mimata le Ma'ala, de bas en haut. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc le Nefesh va correspondre au partsouf qui s'appelle Nouk. Nouk c'est la Malchut. Et Ruach va correspondre au partsouf qui s'appelle Zahir Anpin. Neshama va correspondre au partsouf qui va s'appeler Neshama, qui est Ima.
Donc c'est la Neshama, qui est Ima, qui est Bina. Ensuite, on a la Chaya, qui va correspondre au passou, qui est Abba. Et ensuite, on a la Yechida, qui va représenter le passou, qui va être, on va dire, comparé au passou qui s'appelle Ari Hanpin, qui est le Keter. Donc, dans la Neshama de l'homme, ça va être en abrégé Narnahi. Narnahi de bas en haut, Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida. Donc, le Nefesh, encore une fois, c'est le passou qui s'appelle Nouk. Le Ruach, c'est le passou qui s'appelle Zahir Anpin. La Neshama, c'est le passou qui s'appelle Ima. La Chaya, c'est le passou qui s'appelle Abba. Et la Yechida, ça va être le passou qui s'appelle Arich Anpin. Et donc il te dit comme ça. Vine nefesh ahi min dukba de Zahir Anpin. Veruach mi Zahir Anpin, c'est exactement ce que j'ai expliqué oralement. Là, je le lis dans le texte. Ve'aneshama me'ima, ve'achaya me'abba, anikra chochma, kisham makom achaim kanoda, besod ve'achochma techayed ba'alea. Il te dit, Abba, il va s'appeler la chochma, parce que c'est la chochma qui fait vivre. Comme le passou qui dit, ve'achochma techayed ba'alea, que la chochma va vivre. Et pourquoi la chochma elle fait vivre, comme il dit le Zohar Kadosh, c'est en fait parce qu'en fait ça va être le premier, on va dire le premier partsouf ou la première sphira qui va se dévoiler. Parce que le Keter, comme il dit le Zohar Tamir Veganiz, il est caché. Même dans les lettres de Yud Ke Vav Ke, qu'on va voir plus tard, qui représentent aussi les 5 parsoufim. Alors comment c'est possible les 5 puisqu'il n'y a que 4 lettres? Oui, parce que le Keter, c'est juste la pointe du Yud, c'est même pas une lettre. Il est caché. Donc c'est quoi le premier partsouf ou la première sphira qui se dévoile? Il va être comparé au Yud de Yud Ke Vav Ke, que le Yud va représenter la Chochma, qui est en fait Abba. Et ensuite on a dit la Yechida Minari Chanpin Anikra Keter. לפי שהוא יחיד ומיוחד מכל שאר הספירות. Alors pourquoi il s'appelle maintenant Yechida? Yechida vient du mot Yachid. Yachid c'est unique. Alors comme il est unique de tous les sphirotes, il va s'appeler, comme son nom l'indique, il va s'appeler Yechida. Pourquoi? Parce qu'il dit chez Enlo Nekeva Kanoda. Kanoda mi Passou, comme on va voir dans le Passou. C'est-à-dire que lui, il n'est pas composé. Il n'est pas composé comme c'est le shoresh, la racine de tous les autres sphirotes. C'est-à-dire au bout, c'est-à-dire à la tête de chaque monde, il y a ce qu'on appelle le Keter, qui est en fait la racine de tous les sphirotes qui vont être plus bas que lui. Et dans la relativité, le Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Harizal, il nous dit dans la relativité, il va s'appeler le Ensof. Il va s'appeler le Ensof parce que c'est le plus haut du monde. C'est le plus haut du monde. Mais si on va maintenant détailler tous les mondes au-dessus de lui, donc ça va, Adroum Ma'alot, ça va monter très très haut. Et la racine de tout, et en fait, qui est à l'intérieur de tout et qui est la racine de tout, c'est le Ensof. C'est la lumière qui peut pas être définie, qui peut pas être, on va dire, qui peut pas être limitée, qui peut pas avoir un nom. Parce que dès que tu donnes un nom, tu l'as définie. Et elle n'est pas définie. C'est pour ça qu'il va la nommer Ensof, qui n'a pas de fin, se dire que hors Pachout, que tu peux pas définir. C'est pour ça qu'il fallait retirer cette lumière pour faire place à la création. Et cette lumière de Ensof, c'est elle vraiment qui fait vivre tout. Tout le reste, c'est que des habits. C'est comme l'homme quand il marche, il parle, etc. Tu penses que c'est le corps, mais c'est pas le corps. C'est pas le corps, c'est ce Ensof, c'est cette Neshama, qu'à l'intérieur de cette Neshama, qui va s'appeler dans la Torah le Tselem, qu'à l'intérieur de ce Tselem, il y a le Ensof. Et c'est ça qui va faire vivre, le corps. Et non pas Chas Veshalom, l'habit. Parce que même la Neshama dans l'absolu, même la Neshama, c'est qu'un habit. La vraie lumière, elle va s'appeler Ensof. Donc, relativement parlant, ce Keter va s'appeler Ensof pour toutes les créations qui viennent en dessous de lui. Et alors, comment on voit qu'il est spécial, qu'il est Yachid, unique de tous les autres sphirotes, et qui n'a pas de Nekeva, qui n'a pas de côté féminin, il a seulement le côté, le côté créateur, et le côté mashpia, qui va continuellement donner. Il dit, tu le vois dans le pasouk. Dans quel pasouk? Reu ata ki ani anihu, ven Elohim imadi. Anidraj besefer az-Zohar, Parashat Bereshit. Il dit, regarde,
C'est facile. Qui année, le passage qui dit Réou Ata. Regardez maintenant. Ata, c'est maintenant. Qui année, moi, année, il répète, moi, année, Hu ve'en Elohim imadi. C'est quoi un Elohim imadi? Elohim, c'est une puissance. C'est une puissance, comme on dit, comme on a dans le Shulchan Aruch, quand on dit le mot Elokeinu, Elohim, Elokeinu. C'est en fait pour dire qu'il a la force et qu'il est le plus fort de tous. C'est-à-dire que Elohim vient représenter une puissance divine. Divine. Et là, le passage qui te dit non, il n'y a pas de divinité avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de divinité avec moi? C'est-à-dire que lui, il est dans la racine, comme on a dit, relativement parlant, c'est le Ensof. Donc il n'a pas le système de Zachar Venekeva, de mâle et femelle, comme il y a dans toute la création, mais même dans les mondes supérieurs. Et dans les mondes supérieurs, c'est métaphysique, comme on a dit, c'est spirituel. Et là, c'est plus, c'est physique, c'est matière. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au prochain, on va passer à la suite du Shara Gilgul. Je le fais en ordre. Même s'il y a des passages un peu plus difficiles que d'autres, mais c'est important. C'est important de réunir toutes les informations que Rabbeinu Chaim Vital nous donne pour après plus comprendre on va dire l'image complète. Parce que finalement la Kabbalah, comme j'ai l'habitude de dire, la Kabbalah c'est comme une très très grande photo, qui est très longue. Et une fois tu vas parler un point de cette photo, et une autre fois tu vas parler un autre point de cette photo, etc. C'est-à-dire que finalement à la fin, tu vas avoir la photo devant toi qui va être claire. Mais avant qu'elle soit claire, il faut parler de tous les détails. C'est ça la difficulté. C'est la difficulté dans la Kabbalah, c'est d'essayer de se concentrer dans chaque détail, après de réunir tous les détails ensemble. Alors là, on va passer maintenant à ce il va appeler ça Inyana Gilgul, le Gilgul, qui est le Ruach. Maintenant, ce Ruach, il dit, il est Murkav al Nefesh Ager. Donc ce Ruach, il dit, il est Murkav al Nefesh Ager, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et on va finalement comprendre, c'est quoi ce Nefesh Ager. Ce Nefesh Ager, c'est quoi? C'est, dans notre langage à nous, c'est un goy. C'est un goy qui s'est converti. Un goy qui s'est converti va s'appeler un guerre. Dans le monde des Neshamot, dans la racine des Neshamot, etc., on va voir que la définition du Nefesh Hager, elle est différente. Elle est différente parce que c'est écrit, par exemple, que Abraham et Sarah, ils ont créé les Nefashot Hagerim. Alors en fait, juste pour expliquer ça en résumé, c'est au moment de la faute de Adam Arishon, que lui était composé de toutes les Neshamot de Am Israël. Quand je dis toutes, c'est au complet, sans aucune exception. Ça veut dire que depuis le début de la création jusqu'à la fin des 6000 ans de la création, toutes les Neshamot, tous les tzadikim, tous qui vont venir dans ce monde étaient dans Adam Arishon. Tous. Non. Je ne veux pas rentrer maintenant dans l'égoïme parce qu'ils n'ont rien à voir dans ça. L'égoïme n'ont rien à voir dans ça. L'égoïme n'était pas dans Adam Arishon. Avant Adam Arishon, on a expliqué ça plusieurs fois, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais rien que je veux le mentionner rapidement pour qu'on fasse la distinction avec Adam Arishon, que c'est seulement les Neshamot de Am Israël. L'égoïme, parce qu'avant Adam Arishon, comme on l'a expliqué plusieurs fois, la Neshama a été créée avant le corps. La Neshama avant le corps, comme on l'a expliqué dans la Machloket de Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Quand tu dis que Rabbi Yoshua, il a créé, le monde a été créé en Nissan, et Rabbi Eliezer, il dit en Tishrei, et donc c'est évident que Rabbi Yoshua n'a jamais fait Rosh Hashanah, il n'a jamais fait Rosh Hashanah en Nissan. Donc on est d'accord qu'il ne parle pas d'une manière, on va dire, de création mamash dans ce monde. Parce que si c'était ainsi, il aurait fait Rosh Hashanah en Nissan. Alors vient le rachach, il dit Elou Velo et Divrei Elohim Chaim, et c'est pas une machloket. Un vient compléter l'autre. Rabbi Yoshua, il dit que la Neshama de Adam Rishon a été créée en Nissan et le corps a été créé en Tishrei. C'est pour ça que Rosh Hashanah est en Tishrei, c'est le corps, et c'est pour ça qu'on dit Ayom Arat Olam, etc.
Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, moi je parle que de ça. Moi je parle que de Adam Arishon dans la conséquence. Dans la conséquence. Maintenant, avant que Adam Arishon il naisse, avec la Neshama qu'il va recevoir, qui comprend toutes les Neshamot de Israël, avant ça, il y a eu ce qu'on appelle l'ultimatum. C'est quoi l'ultimatum? C'est de choisir. C'est là-bas où la question a été posée. Est-ce qu'il reçoit la Torah? Il ne reçoit pas la Torah? Etc. Parce qu'on a tendance à penser que ça s'est fait après. Que Am Israël sont sortis d'Égypte et vient à Kadosh Baruch Hu et demande qui veut recevoir la Torah. Et ça, c'est pas vrai. C'est écrit nulle part. C'est pas possible que Kadosh Baruch Hu va faire sortir Am Israël d'Égypte pour recevoir la Torah. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va demander aux nations qui veut recevoir la Torah. Et là, comme le Midrash il dit, eux ils veulent pas parce qu'ils ne peuvent pas voler, lui il peut pas tuer, il veut pas, etc., etc. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on va dire cette décision de recevoir ou de ne pas recevoir, c'est fait dans le monde des Neshamot. Alors ça c'est une affaire classée. On avait parlé de ça plusieurs fois. Donc c'est une affaire classée que la décision de recevoir la Torah ou pas est dans le monde des Neshamot. Et donc l'union de toutes ces Neshamot qui représentent Am Israël, qui vont être dans Adam Arishon, c'est l'union de toutes les Neshamot qui ont accepté la Torah. Et c'est eux le Am Israël. Et ça explique pourquoi quelqu'un qui se lève le matin, Baruch Hashem, il peut faire la bracha Baruch Ata Hashem, Shelo Asani Goy. Et il y en a un autre qui se lève le matin, c'est un Goy. Voilà, on comprend maintenant pourquoi. Parce qu'en fait, c'est dans le monde des Neshamot que ça a été décidé, que ça a été choisi. Et c'est là-bas où il y a eu le libre arbitre. Donc ça, c'est comme on dit, c'est une affaire classée qu'on a traitée plusieurs fois. Et donc voilà, ça c'est bien de le répéter de temps en temps pour remettre comme l'expression il le dit, les pendules à l'heure. Et donc voilà, je reprends maintenant le sujet que je voulais parler. Donc maintenant je reviens au sujet. Le sujet c'est le suivant, c'est que Adam Arishon, avec toutes ces Neshamot là qu'ils ont accepté de recevoir la Torah, qui vont s'appeler le Am Israël, ok, il va naître maintenant dans le corps d'Adam Arishon, toutes ces Neshamot là. Et là maintenant arrive le temps de la faute, etc. Et en fautant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Il se divise en trois. Il y a la partie des Neshamot qui vont s'appeler Zihara Illa'a. C'est les Neshamot qui vont remonter dans Olam Hatzilut. Et ceux-là, ils le quittent juste avant qu'il faute. Mais ils sont quand même connectés avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu l'empêcher. Mais bon, ils l'ont quitté avant. Donc ils vont être des Neshamot de Tzadikim spéciaux. Ça va être les Neshamot des Tzadikim spéciaux. Mais ils sont quand même connectés avec lui. Parce que comme il dit le Harizal, ils auraient pu quand même, par exemple, essayer de l'empêcher. Voilà. Donc ça, c'est eux maintenant, c'est une partie. La deuxième partie, qui est la plus grande, ils vont tomber dans la klipa. Ils vont se mélanger dans la kali, dans la klipa. Et là, maintenant, il y aura un mélange avec les goïm, avec les umot ha'olam, parce que les umot ha'olam, c'est la klipa. C'est la klipa, c'est la sitra hara, etc. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que oui, là, il y aura un mélange. C'est-à-dire que le mélange va se faire après la faute de Adam Arishon, quand les Neshamot vont le quitter. Maintenant, il y en a qui sont tellement mélangés, enfouis dans cette kali, dans cette klipa, que eux, ils vont être tellement difficiles à sortir ces Neshamot de là-bas, qu'eux, ils vont s'appeler Nefesh Hager. Nefesh Hager, et on peut les sortir d'une manière spirituelle. C'est pas besoin d'attendre qu'un goy il va naître et ensuite le convertir. Il y a aussi ce cas-là, bien sûr. Bien sûr qu'il y a aussi ce cas-là, que le goy il doit naître avec ce nitzot, cette étincelle qui fait partie de Am Israël, et il va se convertir, etc. Ça aussi, ça existe. Mais il y en a beaucoup d'entre elles qui vont réussir à sortir de là-bas sans pour autant que le goy a besoin de naître. Comme il a fait Abraham avec Sarah, qui ne pouvait pas enfanter, mais quand même, quand il faisait la relation, il faisait ce tikkun, de libérer ces étincelles de sainteté, de les libérer de la sitra, de la klipa, pour après qu'ils puissent naître dans une naissance d'un juif, tout simplement. Alors ça va. Alors parmi ces neshamot qui sont dans la klipa, ça va s'appeler nefesh. Il y en a qui vont s'appeler nefesh hager. Il faut savoir, il y a même des très grosses neshamot qui étaient là-bas. Il faut savoir. Par exemple, comme il dit le Harizal, David Amelech al Shalom, lui aussi il faisait partie des neshamot qui sont tombés très très bas dans la klipa, et que grâce à son travail, il a pu tout réparer en une vie. Il faut savoir, tout réparer, ça veut dire nefesh war neshama en une vie.
qui est très très rare, très très rare. C'est-à-dire qu'il faut revenir plusieurs fois en Gilgul, comme on va le voir, et pour réparer le Nefesh, et pour réparer le Ruach, et pour réparer la Neshama. Donc voilà. Et la troisième partie, quand je dis qu'il y avait trois parties, la troisième partie, en fait, c'est ce qui est resté dans Adam Arishon lui-même. Cette troisième partie qui est restée en Adam Arishon lui-même va être transmise à Caïn et Hevel. Parce qu'eux, ils sont nés, comme il dit le Harizal, eux, ils sont nés après la faute. Alors, comme ils sont nés après la faute, ok, donc eux, ils auront, Caïn et Hevel auront cette partie, cette troisième partie, qui va rester en Adam Arishon, il va être transmis à Caïn et Hevel. C'est pour ça qu'après, il y aura beaucoup de Neshamot, énormément, jusqu'à aujourd'hui, qui sont de Caïn et de Hevel. Absolument. Parce que c'était la troisième partie qui est restée dans Adam Arishon, qui a été transmise à Caïn et Hevel. Bon, ça c'était une petite introduction pour voir le prochain passage. Donc le prochain passage, il nous dit comme ça. Da, ki achar sha'adam zacha likar nefesh veruach veneshama, ve'achar pagam bahem al yedei chet'o. C'est-à-dire qu'au début, Adam Arishon, il avait tous les niveaux, toutes les neshamot de Am Israël, qui vont s'appeler Nefesh Ruach Neshama. Ok, c'est tous les niveaux. C'est pour ça que l'homme, il doit revenir en Gilgul pour ces trois niveaux. Parce que c'est les trois niveaux qu'il faut réparer. Ça, il les avait. Ensuite, il y a eu le Bgam. Il y a eu le dommage qui s'est fait au moment de la faute. Il te dit, c'est pour cela. Velachen itztarech larzor begilgul letaken et asher ivuto. Donc maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, le Gilgul va servir à réparer ce que l'homme a fauté. Voilà, c'est ça finalement le Gilgul. Le Gilgul, tout simplement. C'est-à-dire que dans l'absolu, si on va dans l'absolu, dans la Torah, il n'y a pas vraiment de notion on va dire de punition. Cette notion de punition, c'est juste un mot emprunté pour dire que c'est quand même, c'est pas quand même quelque chose de positif. Mais dans la Torah, dans l'absolu, c'est positif. Pourquoi c'est positif? C'est une conséquence. C'est une conséquence de la faute. Quelqu'un qui a fauté, la conséquence, c'est qu'il doit réparer. Donc ce tikkun peut être par le Gilgul, peut être par des épreuves, peut être par des moments difficiles que l'homme y passe, mais en fait c'est une réparation, c'est un tikkun. Alors c'est vrai qu'on va l'appeler punition. Punition parce que quand même ça reste que c'est douloureux, c'est malheureux, c'est quand même, c'est pas des moments agréables à passer, etc. Donc on va l'appeler punition. Mais dans l'absolu, c'est une réparation. Et plus le mot punition, chez Chachamim, je vais vous dire d'où ça vient. Le mot punition, vraiment dans les Chachamim, c'est surtout pour les Rechaim qui veulent pas faire ce tikkun. Ils veulent pas faire ce tikkun. Les Rechaim sont dans le mal. On va dire se dirigent vers le mal. Vont se lier avec le mal. Bon, tout ça, donc c'est normal. Pour eux, oui. Pour eux, il y a cette notion de punition parce que Kaviachol, il veut rien savoir. Shabbat, pas question. Je sais pas moi, manger kasher, pas question. Toutes sortes de comportements, qui sont, on va dire, comme la Torah va l'appeler, méside. Bon, je parle vraiment des cas extrêmes de méside. Alors pour eux, oui, Chachamim vont employer le mot punition. Ça, c'est une vraie punition. Et dans l'absolu, la punition, elle est très grave parce que finalement, ils vont devenir Kulora complètement. Ils vont être anéantis du monde, ils vont être complètement, on va dire, ils vont être complètement déracinés de leur shoresh, etc. Donc ça, c'est une vraie punition, oui. Oui, je suis d'accord. Et le mot récompense, Chachamim vont l'utiliser pour les tzadikim, parce qu'ils vont tellement se battre, dans le sens qu'ils vont tellement se battre pour Akadosh Baruch Hu, pour faire la Torah et les mitzvot, pour ne pas transgresser quoi que ce soit. Donc oui, eux, ils vont être récompensés. Tout celui qui va faire des efforts pour faire la volonté de son créateur, alors oui, lui il va être compensé. Donc ça c'est vraiment, si vous cherchez dans le Midrash, etc., vous allez voir que c'est les deux notions qui s'appellent punition et récompense, se trouvent chez les Rechaim, c'est les punitions, et chez les Tzadikim, la récompense. Mais dans des personnes que oui, ils veulent servir leur créateur, oui, ils veulent faire Shabbat, oui, mais ça arrive, Sheva Yipol Tzadik Vekam, il peut tomber l'homme et se réveiller, ça arrive que l'homme il tombe, ça s'appelle pas punition. Donc ce qui arrive à cet homme-là, que oui, veut servir son créateur, ce qui lui arrive n'est pas une punition, c'est une réparation, c'est un tikkun, en fait c'est juste pour se remettre sur le bon chemin.
Et alors voilà, c'est pour ça qu'il dit qu'il veut revenir en Gilgul pour réparer. Ensuite, הנה בחזרתו לבוא בגלגול ותבוא בו הנפש, אף על פי שתיקן את הנפש הזו, אין הרוח שלו נכנס ובא אצלו. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant que l'homme, il revient parce qu'il n'a pas encore fini son nefesh. Voilà. Et voilà maintenant qu'il vit dans ce monde, il a fini son nefesh. Est-ce que le roi vient automatiquement? Non. C'est quand que le roi vient automatiquement. Quand il a fini le nefesh, c'est quand cet homme-là, c'est la première fois qu'il vient dans ce monde. C'est la première fois qu'il vient dans ce monde. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de David Ameller. On va l'utiliser plusieurs fois cet exemple. Parce que David Ameller, qui est venu, qui s'appelait en plus un nitzot qui était mamage dans la clipa, qui est venu, c'est pour ça que Adam Arishon, il a vu qu'il ne pouvait pas vivre à la naissance. Donc c'est pour ça qu'il lui a donné les 70 ans. Et pourquoi il lui a donné 70 ans? Parce qu'il pouvait pas vivre. Et pourquoi il ne pouvait pas vivre à la naissance? Parce qu'il venait d'un endroit de très très bas niveau dans la clipa. Et c'est une très grosse neshama, très grosse neshama. Et comme il a réussi, comme cette neshama a réussi, comme cette neshama a réussi à sortir de là-bas, donc elle ne pouvait pas vivre à la naissance. Et donc Adam Rishon lui a donné 70 ans, etc. C'est pour que quoi? Pour que puis finalement il puisse vivre dans ce monde. Et lui finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé avec le nefesh. Et comme c'était la première fois qu'il vient dans ce monde, dès qu'il a fini de réparer le nefesh, il a reçu le rouach. Dès qu'il a fini de réparer le rouach, il a reçu la neshama. Ça, c'est des cas très, très, on va dire, c'est très rare. C'est très rare. Et il a réussi les trois. Mais habituellement, quelqu'un maintenant qui vient dans ce monde pour le nefesh, il ne le finit pas. Il quitte ce monde, il doit revenir pour le nefesh. Autant de fois qu'il faut. Donc il revient autant de fois qu'il faut. Maintenant, il a fini le nefesh. Après X temps. Après X fois, je ne sais pas combien, 10, 15 fois, c'est pas important combien, il a fini le nefesh. Est-ce que le roi il vient automatiquement? Il dit non. Il dit non. Puisque ce n'est pas la première fois qu'il vient dans ce monde, le roi ne peut pas venir automatiquement. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit אף פי שתיקן את הנפש הזו, אין הרוח שלו נכנס ובא אצלו. לפי שהרוח הוא פגום, ואיך ישרה וינוח על הנפש הנתקנת. C'est-à-dire que, alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Il dit attends. Si maintenant son rouach, il a aussi fauté dans son rouach, ok? Et que son rouach est pagoum, comment tu veux que le rouach pagoum, il vient sur un nefesh, que ce nefesh a été réparé complètement? Comment c'est possible? C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il dit? ולכן הרוח ההוא יבוא בגלגול באדם אחר, מורכב על נפש הגר, וכן הנשמה באופן זה. Donc c'est-à-dire qu'il y a des cas de figure. On va parler beaucoup de cas de figure, parce que c'est normal, il y a beaucoup de détails dans ça. C'est que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'il y a quelqu'un qui aura un effet chagrin, comme j'ai expliqué, c'est pas automatiquement un goy qui se convertit. Non. C'est un nefesh qui est venu de très 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 bas niveau de la klipa, il va s'appeler nefesh hager. Ce rouar va aller sur ce nefesh hager, ok? Parce que là c'est compatible, parce que c'est un nefesh hager qui vient de la klipa, c'est compatible. Donc il va aller là-bas pour. La même chose peut arriver avec la neshama aussi. Aussi que la neshama ne peut pas venir sur un rouar qui est pas goum. Donc elle aussi elle va venir elle va aussi utiliser le même système. והנפש שנתקנה לגמרי תבוא לו רוח אחר מתוקן על איזה צדיק שתדמה אליו במעשיו הטובים ובפרט כיוצא בהם. Donc finalement ce nefesh qui est complètement réparé va venir un roi d'un autre tzaddik qui est compatible maintenant puisque le nefesh il est complètement réparé et le roi du tzaddik est comparé והוא אליו תמורת רוחו של עצמו ממש, un tzaddik qui est compatible avec les mêmes מעשים que lui, etc. וכן על דרך זה, אם תיקן גם רוחו לגמרי, תבוא לו נשמת איזו צדיק הנזכר, ותהיה אליו תמורת נשמתו ממש. C'est-à-dire que finalement, on peut réparer, par exemple, il a fini le roi, donc il aura un roi metoukan, donc il peut avoir une neshama d'un autre tzaddik. Mais ça ne veut pas dire que ça va rester après 120 ans. C'est-à-dire tu peux avoir maintenant une partie des trois. C'est les trois. C'est les trois que tu dois revenir en Gilgoul, c'est les trois que tu dois réparer. Donc tu peux avoir une partie des trois qui ne t'appartient pas. Mais quand on dit tiens nafsho tzorora besoror al-chaim, là-bas finalement, au Gan Eden, chacun va récupérer son vrai shoresh. Chacun va se récupérer son vrai shoresh, son nefesh va avec son roi, avec sa neshama, etc. וזהו סוד מה שכתוב ברז"ל, גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. Comment maintenant les tzadikim ils sont plus dans leur mort que dans leur vie. Et il dit le Harizal, il continue à faire les yichoudim, il continue à faire beaucoup. Parce qu'en fait, la neshama du tzadik est venue sur un rouach metoukan, donc elle est là.
Elle est là. Lui, il est mort, mais il continue à faire les mitzvot et la Torah, etc. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui se passe quand il va quitter ce monde? Quand cet homme-là va quitter ce monde, qu'est-ce qui se passe? תלך נפשו עם הרוח ההוא, ועל ידו תקבל השפע הראוי אליה, וכאשר רוחו של עצמו הבאה בגלגול באדם אחר, מורכב על נפש שגר, כנזכרתי, נתקן גם הוא לגמרי, אז הנפש הראשונה אומרת אליך, והשובה אל אישי הראשון, כיוון שנתקן. C'est ça, je vais retourner à mon premier mari, comme il dit le pasouk. C'est quoi Ishi Arishon, mon premier mari dans le pasouk de Shlomo Ameler? Non, c'est la Ruach qui dit, ça y est, maintenant je retourne maintenant. Et chacun retourne à sa place. Mais entre-temps, ce tzaddik, il les aurait de faire encore de la Torah, encore des mitzvot, etc. Le fait qu'il est revenu dans ce monde, alors que son corps est déjà mort. וכן העניין בנשמה עם הרוח אחר פטירת האדם כשחוזרים בגלגול לתקן יחד. La même chose avec la neshama, quand elle retourne, elle dit maintenant, Azor Ishe Rishon, qu'Aviachol, elle veut retrouver son effet. La même chose dans Triata Metim, la neshama veut retrouver son corps. Elle dit, je veux pas un autre corps, c'est avec lui que j'ai fait la Torah, c'est avec lui que j'ai fait les mitzvot. De la même manière que Betriata Metim, la neshama qui s'appelle le Tselem, veut retrouver son corps, il te dit le roi neshama, le Nefesh Ruach Neshama, arrivé au Gan Eden, chacun veut se retrouver. Donc son Ruach avec son effet, son Ruach, sa Neshama. Mais entre-temps, qu'est-ce que tu as gagné? Entre-temps, tu as gagné que tu peux avoir maintenant un Ruach de quelqu'un d'autre, une Neshama, etc. Et tout le monde fait le Tikkun. Tout le monde fait le Tikkun et tout le monde gagne. Et tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Ok, aujourd'hui on s'arrête là. Be'ezrat Hashem. Prochaine fois on continue. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.